Notre deuxième petite vidéo va se recentrer sur à quoi nous sert la confiance en soi. On sait que la confiance en soi est notre meilleure ressource pour être heureux. Oui, il serait difficile d'envisager l'existence, même des relations humaines, des rapports de travail, jusqu'à l'amitié ou bien même l'amour sans confiance. On ne pourrait même pas envisager l'avenir et chercher à bâtir un projet qui se développe dans le temps. Donc face à cela, et je pense qu'aujourd'hui, et plus que jamais, surtout dans la société actuelle, il est très important, voire même primordial d'avoir confiance en vous. Cela va vous donner le pouvoir d'affronter les situations, les événements qui vont se présenter à vous. J'ai envie de vous en citer des exemples pour vous amener à mieux visualiser. Dans le cadre du travail, par exemple, en pleine réunion, peut-être la prise de parole ou de décision, ou tout simplement en public, assumer de manière ferme ses choix ou défendre certaines visions, certains projets dans le cadre familial. En tout cas, faire des choix et amener des actions concrètes pour aller au bout de ces choix, les assumer pleinement, quelles que soient leurs issues. La prochaine question va être comment le manque de confiance en soi se présente-t-il? En fait, lorsque nous avons une idée, un projet en tête, notre mental le regarde et se projette. Il se demande, est-ce qu'il a les compétences et les ressources pour amener à bien ce projet? Alors là, s'il considère que non, il se met tout de suite en état de panique et il nous envoie une émotion. Et cette émotion va être la peur ou l'anxiété. Et là, dans la majorité des cas, les personnes qui n'ont pas confiance en eux vont se laisser prendre au piège. Entre parenthèses, est-ce que vous savez que c'est pas si grave que ça en fait d'avoir peur? Bien au contraire, parce que quand nous avons peur, notre corps nous envoie l'énergie nécessaire pour nous aider à mieux nous préparer. Oui, quand nous avons peur à l'idée d'amener un projet à bien, c'est peut-être que c'est un projet qui nous demande de sortir de notre zone de confort et qui demande donc un plan d'action concret. Et qui dit plan d'action dit je me concentre sur la solution et non les problématiques. Donc, je limite les pensées négatives par ce biais. Ces jugements ou ces pensées négatives se résument par ce genre de phrases type qui sont toxiques et qui sont clairement à bannir à partir de maintenant. Je ne suis pas capable. J'ai beaucoup trop peur. J'ai besoin que l'on m'aime ou que l'on m'aide. J'ai besoin que l'on me rassure en permanence. Je me trouve nulle. Je me sens incapable. Je suis incapable. Je dois toujours faire mieux, fournir plus d'efforts pour que les autres me valident ou valident mes compétences. Je n'arrive jamais à me décider. Je ne pense pas que cela fonctionnera. Non, ça ne fonctionnera pas. Les autres sont mieux ou en tout cas valent mieux que moi. Elles sont graves ces phrases, hein. Mais pourtant, vous vous les dites inconsciemment. Toutes ces phrases deviennent alors des boucliers derrière lesquels vous vous cachez. Et ces boucliers vous empêchent malheureusement de commencer une action qui demande à sortir de sa zone de confort. Le manque de confiance en soi provient aussi de l'impossibilité à vous affirmer, à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Une incapacité à vous défendre, à exprimer vos besoins. Ce fléau a la capacité de se présenter vraiment sous différentes formes. Et je vais ici en relever deux. Les deux qui sont dans la majorité des cas le plus présents. Cela peut passer donc par des blocages, un genre de frein entre l'envie d'agir et l'action concrète. Ou quand une émotion ou des pensées inconfortables prennent place à l'intérieur de vous et à un moment instantané, à un moment crucial. Ces émotions négatives ou ces blocages peuvent vous freiner dans votre quotidienne de vie ou même dans vos projets professionnels ou personnels. Lorsque le manque de confiance en soi est prononcé et stable, il peut être traité comme une vraie forme de pathologie. Les comorbidités les plus couramment rencontrées sont la phobie sociale, notamment une forme d'agoraphobie, une dépression, un trouble anxieux ou généralisé, des conduites addictives comme l'alcoolisme, boire pour se donner confiance ou oser aborder les autres. Et j'en passe, là je ne vous ai pas tout cité.
Attention, il peut aussi toucher du monde sans que ça rentre dans une forme de pathologie. Donc, cela nous amène à relever que ça signifierait qu'il y a des stades de gravité. Voilà pour cette fin.